Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous faites bien de choisir BC Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Rencontre ce mardi 28 février entre l'ambassadeur français Bruno Aubert et le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Cette rencontre entre dans le cadre de préparatifs de la venue du président Macron à Kinshasa. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est enrôlé ce mardi 28 février 2023 à Kindu dans la province de Maniema. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Bruno Aubert, ambassadeur de la République française en République démocratique du Congo, a été reçu ce mardi 28 février par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia. Cette rencontre entre dans le cadre de préparatifs de la venue du président français à Kinshasa. On écoute Bruno Aubert après l'échange. L'objectif de la visite, c'est d'abord d'échanger avec le président Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas la première fois. Nous avons coutume d'échanger très franchement et très amicalement. Et il est vrai qu'en ce moment, le contexte est un peu particulier, du fait de la visite prochaine du président de la République, du fait aussi de la tension qui règne à l'Est, qui suscite notre préoccupation. Et donc il était important de pouvoir échanger ensemble sur le contexte actuel. Et je suis venu aussi rendre compte, en quelque sorte, expliquer un peu en amont au président Mbosso l'esprit qui préside à la visite du président de la République française bientôt à Kinshasa, et je dirais au caractère, au fondement stratégique de notre relation. Il s'inscrit dans l'histoire, mais aussi dans le présent, et avec beaucoup de projets pour l'avenir. C'est un esprit d'amitié. Il va rester ici 24 heures. Nous avons beaucoup de projets en commun, et il sera question de nombreux sujets, aussi bien de coopération militaire, aussi bien de coopération culturelle, de projets et de partenariats économiques, d'enseignement supérieur et de recherche. Donc nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir au bénéfice des populations du Congo. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. La France a toujours été en soutien de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Congo. Nous avons toujours travaillé dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous soutenons la RDC dans l'exercice de sa souveraineté à travers nos coopérations. Je vous ai parlé notamment, et nous en avons échangé avec le président Mbosso, de nos coopérations militaires, des formations que nous avons ici auprès des FARDC qui sont tout à fait conséquentes. Ouverture des travaux relatifs à la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA en sigle, lundi 27 février à Kinshasa. Conseil présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Ce dernier a, au cours de cette session, appelé les instances de cette organisation à installer en RDC une représentation d'une des institutions de cette organisation. On l'écoute. Les échanges qui résulteront de l'audition du rapport du commissaire aux comptes traduisent l'engagement et la détermination de chaque État de maintenir une gouvernance saine au sein de ce grand groupe. Je sais que bien d'autres points de grande importance seront débattus au cours de cette session. À ce sujet, je vous recommanderai de les aborder tous avec la même rigueur et le même engagement qui vous ont toujours caractérisé. Mais au-delà de tout, le souhait de notre pays reste vif quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo d'une représentation d'une des institutions de l'OHADA. Je puis vous assurer que la République démocratique du Congo est disposée à offrir ce cadre pour abriter un des services de notre organisation.
Évoluons dans ce journal, retour sur la présentation au public du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, le parti cher à Corneille Nangaa. C'était le week-end dernier à la salle Ciné Showbiz à Ngalima, dans la ville province de Kinshasa. Sami Bosongo. Samedi 25 juillet 2023, c'est la date choisie par Corneille Nangaa, ex-président de la Commission électorale nationale indépendante, pour présenter au public son parti politique dénommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP en sigle. Dans son discours pour la circonstance, le président de l'ADCP a expliqué que la vocation de son parti est de faire du Congo un business land. Présentant les objectifs de son parti, Corneille Nangaa a dit, nous citons, la refondation de l'État, faire de la RDC une zone de libre-échange, booster l'économie nationale et notre slogan est de démocratiser la nourriture. Au-delà des soins, éduquons nos enfants, mais formons aussi l'homme congolais. Et le dernier objectif concerne la question de recherche, de ressources naturelles et surtout de l'environnement. Les 4 valeurs sur lesquelles nous fondons notre objectif, c'est d'abord le travail, le patriotisme civique, l'humilité des faibles et la question de l'unité de la cohésion nationale. En outre, l'ADCP vise à mettre en place des petits projets, des nano-projets, des micro et des grands projets en mettant l'accent sur l'agriculture avec toute la chaîne des valeurs. Même si, selon Corneille Nangaa, les éléments et les paramètres actuels ne présentent pas encore des garanties sur la tenue des bonnes élections, ADCP s'apprête à présenter des candidatures à tous les scrutins de décembre 2023. Dans le même ordre d'idées, halte à l'intolérance politique qui, dans le sont pressentis ou s'annoncent candidats à la prochaine élection présidentielle deviennent la cible de certaines forces politiques bien connues. La rédaction de BC Télévision revient sur l'acte posé par les éléments de police de proximité de péché et hiérarchie pour chasser dès devant la salle des Ciné Showbiz le militant du parti ADCP puis s'installer dans la dite salle. Sami Bosongo. Les actes et les scènes d'intolérance politique, puisqu'on peut les dénombrer, ne passent pas inaperçus aux yeux des observateurs avisés de la faune politique de la République démocratique du Congo. Il a en effet été observé qu'il suffit que quelqu'un se prononce candidat au scrutin présidentiel pour qu'il subisse des léchages médiatiques de la part des préposés à la communication de quelques partis politiques bien connus ou que des procès artificiels soient lancés contre lui, voire des initiatives législatives taillées sur mesure. Moïse Katumbi, Matata Ponyo, dans une certaine mesure Vital Kamerhe, Denis Mukwege, Joseph Kabila, ont chacun, suivant son cas, subi l'un ou l'autre acte d'intolérance politique pour s'être déclaré candidat au scrutin présidentiel ou pour avoir été pressenti présidentiable. Tout récemment, le samedi 25 février, des militants du parti politique ADCP, Alliance pour la dignité du Congo et de son peuple, de Corneille Nangaa, ont été chassés par des éléments de la police de proximité qui disaient exécuter l'ordre de la hiérarchie. Pourtant, quoique nombreux en ces lieux, ces militants n'ont pas troublé l'ordre public ni chanté des insanités de nature ou de l'ampleur à nécessiter l'intervention des éléments de la police de proximité. Il n'y a pas non plus de loi ni d'actes réglementaires qui interdisent aux partis politiques d'exercer dans l'ordre et la paix leurs activités s'il y a des délégations étrangères qui passent sur le voie publique. Des analystes ont vite établi les liens entre le traitement réservé aux militants du parti ADCP et l'annonce par Corneille Nangaa de sa candidature prochaine pour le scrutin présidentiel de la fin de cette année. La salle du Ciné Showbiz qui a vomi du monde aurait rendu jaloux certains qui, pour des raisons des ailes antidémocratiques, sans explication ni justification qui persuadent, ont dépêché les éléments de la police de proximité interdire aux nombreux militants de l'ADCP de se rassembler ou de se tenir en face de la salle du Ciné Showbiz. Je l'ai annoncé au sommaire, Augustin Matata Ponyo a réussi à se faire enrôler
À Kindu, plusieurs obstacles ont été dressés sur le parcours de l'ancien Premier ministre qui regrette d'avoir été empêché d'accomplir son devoir civique. Patricia Beaumont. Augustin Matata Ponyo s'est enrôlé à Kindu, province du Maniema, ce mardi 28 février sous le coup de 12 heures locales. L'ancien Premier ministre a accompli son devoir civique sous une forte tension dans la ville. Depuis tôt le matin, en effet, la police a quadrillé la ville, particulièrement la place Mapon, pour prévenir tout débordement suite aux rumeurs qui circulaient depuis la veille quant à une éventuelle interdiction de Matata Ponyo de s'enrôler. Lundi 27 février, des sources à Kindu avaient fait état d'un ordre interdisant à Matata Ponyo de s'enrôler pour des raisons qui n'avaient pas été indiquées. La même source rapportait également qu'un commando de 10 personnes aurait été dépêché de Kinshasa à Kindu depuis une semaine pour attenter à la vie de l'ancien Premier ministre afin de lui barrer la route à la présidentielle. Aucune source n'a encore démenti ces informations, alors qu'à Kindu, quelques militants téméraires de LGD, le parti de Matata, avaient pris d'assaut les artères de la capitale du Maniema et quadrillé le site où leur leader devait s'enrôler. La veille de l'enrôlement de Matata Ponyo, le maire de la ville de Kindu avait effectivement signé un communiqué interdisant l'accompagnement des militants à l'enrôlement de leur leader. Le communiqué a vite été abrogé par le premier président du TGI de Kindu, mais le gouverneur de province Idrissa Mangala prendra une autre décision reconduisant celle du maire. Cela constituait la preuve des tentatives des blocus du candidat Matata. Celui-ci a déploré que les leaders des l'UDPS se fassent accompagner par leurs militants et pas lui. Bon, c'est dommage parce que la population du Maniema est frustrée de voir que les candidats de l'UDPS peuvent se faire enrôler, accompagnés de leurs sympathisants, sauf le candidat président Matata qui ne peut pas se faire enrôler accompagné de ses sympathisants, comme si je n'étais pas congolais. Mais c'est très dommage, vous avez vu vous-même le déploiement excessif des policiers, des déploiements des membres du cabinet du gouverneur, comme si M. Matata était un non-congolais, comme s'il était ennemi de la République. Et je pense que ce que nous cherchons, c'est le bonheur du peuple congolais. Et si on clame l'état des droits dans ce pays, on doit laisser les droits humains et des citoyens s'exprimer. C'est très dommage, dans ma ville natale, là où je suis né, que je sois brimé comme si j'étais quelqu'un qui a offensé la République, alors que je suis un citoyen pacifique et je suis venu m'enrôler et voilà. Le petit sésame en poche, Augustin Matata Ponyo file quand même aux élections. Désormais, aucun chien en divagation ne sera toléré dans le riz de la commune d'Indjili. Telle est la décision prise par le bourgmestre de cette commune après sa visite dans la famille de la fillette dévorée par un chien. Je suis Kalamba. La réputation du chien comme étant l'ami de l'homme est devenue un sujet de réflexion, surtout après qu'il s'est produit un drame dans la commune de Ndjili à Kinshasa, où un chien de la race de Pitbull a dévoré une fillette d'1 année et demie qui a succombé de ses blessures. En sa qualité de premier citoyen de la municipalité, le bourgmestre Papi Mbumba Ngaliema est allé rendre visite à la famille éplorée. Par la même occasion, il a fait savoir que désormais à Ndjili, aucun chien errant ne sera toléré dans les rues. Dans ma juridiction à Ndjili, on n'acceptera jamais de voir un chien non enregistré. On ne peut pas le voir ici à Ndjili. Que tous les chiens soient identifiés et on ne peut pas accepter de voir les chiens en divagation sur les rues de la commune d'Ndjili. Tous mes services de sécurité sont déjà à l'œuvre pour mettre la main sur toute personne qu'on verra sur la place publique en train de se promener avec un chien. Pour rendre justice, les jeunes gens du quartier ont abattu ces chiens qui, selon certaines sources, a atterri dans la marmite.
À marge de la 16e édition de la Journée internationale de maladies rares, célébrée le 28 février de chaque année pour sensibiliser et générer des changements pour 300 000 personnes vivant avec une maladie rare, leurs familles et leurs soignants. La rédaction de BC Télévision a tendu le micro au docteur généraliste du centre médical de Régie des Eaux, Olivier Mbanza, qui explique cette journée. On l'écoute. Quand on parle de maladie rare, c'est une maladie qui touche moins de 5 personnes sur 10 000 personnes. Et généralement, ce sont des maladies d'origine génétique. Quand on parle de génétique, on voit directement l'hérédité, on voit la descendance. Si un arrière-parent ou bien le parent en avait déjà développé, donc il y a au moins 80% de risques que la descendance court à développer des maladies rares. Raison pour laquelle, pour épargner à toutes ces maladies, il faudra agir en amont. Et si on peut aller directement citer toutes ces maladies, nous citons directement la drépanocytose. La maladie qui est très connue de tous, la drépanocytose, c'est une maladie aussi rare. Un tableau. Et pour les femmes enceintes, de préférence, on doit toujours agir en amont. La médecine prévoit toujours des consultations prénatales. Au cours des consultations prénatales, ça nous aide à détecter, à dénicher quelques maladies qui pourraient compliquer l'existence. Changeons de chapitre, les vendeurs de marché de Kinshasa déplorent la hausse de prix des produits de première nécessité chez les grossistes. Le cas de vendeuses du marché Kalembelembe qui demandent aux autorités de la République de stabiliser un seul taux de change pour arrêter cette hémorragie. Reportage. Nous sommes au marché municipal de Kalembelembe dans la commune de Lingwala. Dans ces marchés à Kinshasa, nous avons rencontré plusieurs vendeuses qui ont du mal à s'approvisionner en marchandises du fait de la hausse de prix des produits alimentaires chez les grossistes. Selon elles, ces grossistes rejettent la responsabilité sur l'instabilité des taux d'échange du dollar américain et sur la hausse du prix des carburants. Dollar ndezana, dollar c'est mati. Dollar était les mecs qui n'a 20, dollar est sur 20 et c'est mati. Loko ya kolia no koloba kutu te surtout no loko kolia to comprendre des loko kwa kolia et comme atina niveau ya likolo na brazzaville to mona banda batia ki tomate na prix ya boeti kala na prix wana mais oya biso lelo soko kei okwa kokuta biloko e mati si biloko koleka konza mboka batelela biso obo tozo souffrir moi biloko ezali neti makala ezalaki nango 5 ya 5 za soute oyo ezalaki ya 5 ekomi 1000 francs oyo ezalaki ya 1000 francs ekomi 2000 francs sikoyo tozokende wapi. Les vendeuses de produits de première nécessité de la ville-province de Kinshasa ne savent plus où donner la tête. Elles demandent au gouvernement de leur venir en aide en stabilisant le taux d'échange pour faciliter leurs achats chez les grossistes, de sorte que leurs clients, à la fin, s'approvisionnent à des prix abordables. Vous l'avez reconnu, c'était la voix de Ginette Fika. Parlons de sport, sacré meilleur joueur de l'année 2022. Le champion du monde argentin Lionel Messi a remporté ce prix lors de la remise des trophées FIFA de Best lundi 27 février à Paris. Suivez. La star du Paris Saint-Germain, encore et toujours sur les toits du monde, Lionel Messi a été une fois de plus sacré meilleur joueur de l'année 2022 lors de la remise des trophées FIFA de Best. La Pulga a obtenu les faveurs du jury composé des sélectionneurs, des capitaines des équipes nationales et des journalistes, un panel complété par un vote du public sur Internet. Par ailleurs, lors de la Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi, à 35 ans, avait ajouté une ligne majeure à un palmarès déjà exceptionnel en soulevant la Coupe du Monde, rejoignant enfin dans la légende l'icône Diego Maradona.
Notons que les septules Ballon d'Or succèdent ainsi au Polonais Robert Lewandowski, primé en 2020 et 2021, et reçoit cette distinction pour la 3e fois de sa carrière après 2009 et 2019. Ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Rencontre ce mardi 28 février entre l'ambassadeur français Bruno Aubert et le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Cette rencontre entre dans les cadres de préparatifs de la venue du président Macron à Kinshasa. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est enrôlé ce mardi 28 février à Kindu dans la province de Maniema. C'est par là que s'achève ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.